non mais moi je vais pas y arriver, tu comprends, je suis pas assez bien, j'ai pas assez de connaissances, et puis tu vois, Isabelle, elle a tout ce qu'il faut pour y arriver, mais moi, il me manque ça, et puis je doute, et puis c'est jamais assez, j'y arrive pas, quoi. Alors si ces mots de jugement pourraient sortir de ta bouche, ben reste dans cette vidéo, parce que je vais t'expliquer comment faire, justement, pour devenir cette Isabelle que tu rêves d'être. Allez, à tout de suite pour la suite. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je m'appelle Aude Froger et je suis experte de la reconnexion à soi, c'est-à-dire que je t'accompagne justement à retrouver confiance, légèreté, joie, sérénité dans ton quotidien. Alors si c'est la première fois que tu es sur ma chaîne YouTube, je t'invite à cliquer sur le petit bouton s'abonner juste en bas de la vidéo pour pouvoir recevoir tous mes prochains conseils. Et pense à activer l'icône de notification en forme de cloche pour être averti à la sortie de ces conseils. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, comme je te le disais, je vais te dire comment faire justement pour stopper les jugements négatifs sur toi, arrêter de t'auto-flageller, de te comparer, parce que c'est ça qui fait que tu restes bloqué dans une situation qui ne te convient pas et que tu n'arrives pas à être cette personne joyeuse, rayonnante, confiante que tu meurs d'envie d'être. Alors le premier conseil que je peux te donner, c'est de faire attention aux mots que tu utilises quand tu parles de toi. Parce que tu es en train de te coller des étiquettes, et ces étiquettes, elle te colle à la peau et elle t'enferme dans une boîte qui n'est pas toi. Le « je ne suis pas capable »,« je ne suis pas assez »,« j'y arrive jamais ». Tu vois, tous ces petits mots qui tuent l'estime de toi progressivement, là, le « j'y arrive jamais », la négation et le « jamais », mettre toujours « non mais moi, de toute façon, c'est toujours un fiasco ». Le « toujours », arrête de faire des généralités, fais attention à ton vocabulaire. La puissance des mots, tu n'imagines pas justement combien c'est puissant et combien ça t'enferme. Alors au lieu de dire des mots négatifs sur toi, qui cassent ton estime de toi, change ton vocabulaire. Parce qu'en continuant à utiliser ce vocabulaire négatif, comme je te le disais, tu t'enfermes dans une boîte et tu gardes cette vision de toi, du fait que tu n'es pas assez, que c'est pas suffisant. Alors pense à des choses que tu as déjà réussies. Tu peux même penser à des choses où tu pensais que tu n'y arriverais pas et pourtant tu as réussi plus facilement. Parce que souvent, c'est ça la réalité. C'est qu'on se fait une montagne de quelque chose et finalement, quand on ose y aller, qu'on essaye, on se rend compte que le résultat, il est arrivé et que c'était même plus facile que ce qu'on pensait. Donc, pense à des choses que tu as déjà réussies. Parce que ça va te faire du bien de voir qu'en fait, tu n'es pas cette personne qui rate tout le temps. Tu n'es pas cette personne qui n'y arrive jamais. Tu as déjà réussi et tu y arrives. Alors peut-être pas toujours, mais tu y arrives déjà par moment. Et le vocabulaire, c'est vraiment très important parce que ça fait la différence. Quand tu parles de toi en disant « je ne suis pas capable, je n'y arrive jamais » ou quand tu parles de toi en disant « j'ai déjà réussi de temps en temps, j'y arrive parfois quand je suis dans une bonne énergie », c'est pas du tout la même chose. Alors j'espère que ces conseils te font du bien et comme je te le dis, c'est le fait de pratiquer régulièrement qui va te permettre justement de transformer progressivement les choses dans ta tête. Parce que ça se joue à l'intérieur de toi. C'est comme si tu avais un miroir, tu vois, et que tu es une belle personne. Et quand tu te regardes dans le miroir, tu vois une banane pourrie. Alors arrête ça. Arrête de regarder cette banane pourrie et vois la vraie banane. La jolie banane bien jaune, bien mûre, rayonnante. D'accord? C'est très très important. Et si tu vois que c'est compliqué pour toi, je te propose de cliquer sur le petit lien juste en haut parce que j'ai créé 2 audios qui s'appellent « Apprendre à s'aimer et s'accepter ». Et ces audios, c'est des outils que j'utilise avec les gens que je coach pour justement les aider à avoir chez eux des outils qui vont leur permettre de changer ce regard qu'ils ont sur eux, d'apprendre à se reconnecter à qui ils sont, apprendre à s'aimer, à être bienveillant envers eux. Parce que c'est vraiment ça dont tu as besoin, de bienveillance envers toi, d'apprendre à t'aimer et à voir la vraie personne que tu es. Donc clique sur le lien pour justement accéder à ces audios et pratique-les tous les jours. Parce que c'est vraiment ça qui va te faire du bien et qui va progressivement transformer ton quotidien. Alors j'espère que cette vidéo t'a plu, je t'invite bien sûr à mettre un like pour me dire que tu as apprécié, à laisser un commentaire si tu as besoin et j'y répondrai avec plaisir. Et je te retrouve prochainement dans une prochaine vidéo. Belle journée!